Quelques exercices très simples sur les nombres relatifs et on finira par deux petites questions, plutôt trois, et on essaiera de faire une petite observation. Alors, moins 8 fois moins 2, évidemment, on regarde les signes. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit moins et moins. Si on a deux signes négatifs, le résultat qu'on obtient, c'est un nombre positif. Donc finalement, on peut l'écrire ici, moins et moins, ça fait plus. Moins 8 fois moins 2, 8 fois 2, ça fait 16. Là, les deux nombres, moins 3 et moins 4, ici, moins 3 et moins 4, sont de même signe. Moins et moins, ça fait toujours plus. Donc 3 fois 4, 12. Ici, attention, les deux nombres relatifs sont de signes contraires. Ici, moins 4 est négatif, plus 5 est positif. Donc, le signe, ce sera négatif. Se reporter à la règle qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et 4 fois 5, ça fait 20. Alors ici, je vais vous faire un petit exemple. Ce qu'il faut remarquer, c'est que 2 fois 2, ça fait 4, et 4 fois 2, ça fait 8. Mais attention, si on regarde les signes, ici on a moins et moins, donc deux nombres négatifs, mais le dernier, moins 2, est encore négatif. Donc, moins 2 fois moins 2, ça nous fait plus 4, mais 4 multiplié par moins 2, ça nous fera au final moins 8. Donc, on remarque quoi? Qu'on a eu trois nombres négatifs, qu'on a multipliés entre eux et on a obtenu un nombre négatif. Ici, moins 2 multiplié par moins 3, donc il faut le faire lentement. Moins 2 multiplié par moins 3, ça fait plus 6. Plus 6 multiplié par moins 1, ça fait moins 6. Donc à ce stade-là, on obtient moins 6. Et moins 6 multiplié par moins 3, ça fait plus 18. Donc au final, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit, si je récapitule, que moins 2 multiplié par moins 3, ça fait plus 6. Moins 1 multiplié par moins 3, ça fait 3. Ou alors, on peut le voir autrement, on peut dire moins 2 fois moins 3 fois moins 1, ça fait moins 6. Et moins 6 fois moins 3, ça fait plus 18. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de s'apercevoir, non pas du résultat, mais que ici, pour le résultat qui précédait, j'avais trois nombres négatifs, c'est-à-dire un nombre impair, et du coup, j'obtenais ici un nombre négatif. Là, si on observe bien, j'avais 1, 2, 3, 4, 4 nombres négatifs, et j'ai obtenu un nombre positif. Alors, on va juste le regarder sur le dernier exemple. On a 1, 2, 3, 4, 5, 5 nombres négatifs, moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ce qu'on va s'apercevoir à la fin, c'est que eh bien, on obtiendra un nombre négatif qui sera moins 1. Alors, je récapitule. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Fois moins 1, ça fait plus 1. Fois moins 1, ça fait moins 1. Donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'on avait trois nombres négatifs et on a eu un nombre négatif. Là, on en a eu 4 et on a eu un nombre positif. Là, on en a eu 5 et ici, on a eu un nombre négatif. Eh bien, ce qu'on pourra conclure, c'est que quand on effectue un produit de nombres négatifs et qu'il y a un certain nombre de termes négatifs, mais en nombre impair, du coup on obtient quelque chose de négatif. Si c'est un nombre pair, on obtient quelque chose de positif. Voilà, ça c'est pour une deuxième lecture, c'est pas la chose la plus importante, mais il faut essayer de le remarquer.